24 septembre 2024. Je me trouve présentement à Bécancour, précisément dans le secteur Saint-Grégoire, tout près du lac Saint-Paul. En fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est suite à un beau projet qui est en train de se développer, qui s'intitule Comté Bécancour. En fait, l'automne dernier, par l'intermédiaire des fonds Alcoa, soutenu par Culture Centre du Québec et la ville de Bécancour, un début a commencé à émerger pour raconter l'histoire. L'histoire, en fait, on sait présentement que en 2025, nous allons célébrer le 60e de Bécancour. Alors, c'est un projet qui est vraiment opportun au moment où on se parle. Et effectivement, pour arriver à compter Bécancour, il fallait faire des recherches. Et pour le faire, j'ai vraiment le privilège de d'être accompagnée aujourd'hui par Ghislaine Baudry, qui est secrétaire à la Société acadienne du Port-Royal. En fait, toute cette équipe-là qui m'a en fait informée, qui m'ont documenté durant le périple, parce que ça fait déjà un an là, qu'on est dans les recherches. Et en fait, l'histoire, Ghislaine, commence avec les Acadiens. Alors, est-ce que tu peux me dire, Ghislaine, grosso modo, comment ça s'est passé ici, Saint-Grégoire? Parce qu'on sait qu'en 1755 a eu lieu la déportation des Acadiens et à partir de ce moment-là, il s'est passé un phénomène ici à Saint-Grégoire. Alors, on va commencer par ça. Oui, bonjour Lynn. Alors, ça me fait plaisir de parler de nos Acadiens, les ancêtres de Saint-Grégoire, qui sont arrivés le premier arrivage en 1759 et qui ont pris l'embouchure de la rivière Godefroy parce qu'ils étaient toujours poursuivis par les Britanniques. Alors, ils remontaient le fleuve pour s'en aller vers Trois-Rivières et beaucoup sont arrêtés à Champlain, ont continué à Yamachiche, et ainsi de suite. Oui. Mais il y a quand même 14 familles assez démunies qui sont arrivées ici par le lac Saint-Paul en 1759. C'est super. Puis moi, en fait, à partir de cette information-là, ben, j'ai créé un personnage, en fait, qui a été la seule survivante des bateaux, les navires qui étaient contaminés hein, par Oui, oui, il l'influenza. y a eu Puis, beaucoup de décès, là. Faut oui, pas se absolument. leurrer avec ça. Donc, moi, ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai comme romancé aussi l'histoire, mais mon personnage, qui s'appelle Evelyne, a débarqué finalement ici pour question de survie, là. Elle devait trouver refuge et elle a été accueillie, en fait, selon l'histoire, par nos Les Amérindiens Abénaquis, c'est ça, qui étaient des alliés des Acadiens à l'époque, qui là. vivaient ici, hein, Qui sur le bord. vivaient ici, c'est ça, parce qu'on faisait partie de Bécancour. Oui. Alors, Oui. oui. Puis eux, à ce moment-là, là, ils avaient construit, ils étaient ici sur le site, ils avaient construit des tipis. Oui, des tipis, des huttes pour survivre quelques années Oui. parce qu'il n'y avait rien de défriché. Et aussi, ils avaient l'espoir de retourner dans leur Acadie, reprendre leur terre, ce qui ne était impossible, qui fut impossible. Absolument. Puis on sait à ce moment-là qu'ici, tout près du lac Saint-Paul, ils pouvaient pêcher, ils pouvaient Oui, chasser, c'est ça, c'est ils ça. pouvaient en fait Il y avait récolter. plein de ressources pour eux, Oui, alors c'était une question de survie et oui. ils étaient au bon endroit là, pour ça. C'est génial. Puis moi, c'est ça. À partir de ça, cette petite tranche-là, ben, la petite Evelyne, qui a resté ici quelques mois, qui a en fait appris tous les rudiments des Amérindiens, en fait, des grandes richesses, en fait, en connaissance de survie. Et là, elle a décidé par la suite, en fait, elle était envoyée en mission parce que euh, selon, en tout cas, le petit récit romancé, elle devait découvrir Bécancour. Elle ne le savait pas encore parce qu'on sait que là, elle va être téléportée aussi dans le temps. Là, il va y avoir comme du fantastique à ce moment-là. Puis, elle était en connexion directe avec les animaux. Elle avait déjà le don de communiquer avec les animaux. Et les animaux pouvaient déjà lui indiquer, en fait, ce qu'elle devait faire pour découvrir Bécancour. Donc, elle est partie avec la plume du grand héron. En fait, tout est caractéristique, inspiré du castor, parce qu'on sait que le castor est un animal ici au lac Oui, oui, Saint-Paul oui, avec... fait des ben barrages, oui, oui, tout à fait. sur notre rivière. Puis, dont il y avait la chance d'en faire au Petit Mhm. Saut parce que c'était le petit côté étroit où le castor pouvait vraiment y faire Construire, sa oui. maison, Mhm. exactement. Donc, à partir de toutes ces inspirations-là,
Elle est partie en mission et là, elle devait se diriger vers Gentilly parce que là, on sait que c'est Gentilly a été bâti en fait en 1774. Dans En fait, le Moulin Michel. le Moulin Michel, Ouais, c'est le Moulin ça. Michel a été bâti en 1774, dont en fait en 2024, on célèbre le 250e. C'est ça. Alors, on a voulu faire un petit soubresaut là parce qu'on se disait c'est marquant là, dans Oui, l'histoire. Là. oui, oui. Donc, le moulin à eau à fond pour, en fait, récolter le Le moudre, sarrasin, oui, le la moudre de sarrasin. farine, pour faire en faire de la farine. Tout à fait. Alors, elle a appris là, en faisant son petit saut euh, à Gentilly, elle a appris là. Mais en fait, sa mission devait continuer. Elle devait encore découvrir, en fait, la richesse de Bécancour, parce qu'on sait qu'il y a plein, plein de richesses ici à Bécancour, dans la ville. Et puis, elle a continué sa route, se laissant encore guider par ses animaux, par ses oiseaux, en fait, avec qui elle communiquait. Et elle s'est ramassée à Saint-Grégoire. Et à Saint-Grégoire, là, quand on a fait le spectacle, en fait, il faut mentionner qu'on a fait le premier spectacle en 2000, ici en 2024, en juillet 2024, Lors lors, du ben oui, Tintamarre, ben oui. oui, lors du spectacle, mais pas en juillet, en fait, c'est le Ah, 15 en août. août, Ben 15 oui, août, il ne oui. faut pas se tromper, c'est le 15 août. Et en fait, en fêtant l'Acadie, c'était un moment spécial pour commencer à raconter l'histoire. Et on se disait, ben étant donné que l'histoire n'était pas terminée encore, qu'elle est encore en construction d'ailleurs. Comment elle va terminer son aventure ici à Bécancour, ici à Saint-Grégoire? Alors finalement, elle arrive à Saint-Grégoire. Écoute, les religieuses sont là pour l'accueillir. L'école est là. Alors, On raconte-moi. parle de 1853, la fondation des Sœurs de l'Assomption, d'où Oui, le nom vient parce que la Vierge de l'Assomption était la patronne des Acadiens. oui, Alors, ces quatre religieuses-là ont fondé la communauté des Sœurs de l'Assomption avec l'aide du curé Harpard et du vicaire Marquis. d'accord. Alors, elles s'occupaient, leur mission était l'éducation pour les jeunes filles. Donc, l'école est arrivée. En 1853, qu'il y avait la petite école qu'on retrouve encore à l'arrière du couvent. Et à l'époque, à la place du couvent, c'était la maison des forges, qui est toute une autre histoire aussi. D'accord. Alors, elle s'occupait de tous les religieuses. Hein. Elle devait s'occuper des enfants, mais aussi des jardins, de l'écurie, des vaches laitières. Et elles étaient, le jardin, elles étaient même sacristines à l'église. Alors, elles ne chômaient pas. Elles étaient inspirantes. Très, très. Très inspirantes Mm. avec toutes ces tâches-là. Puis c'est un peu pour ça, en fait, que dans l'histoire qui est en train de se développer, en fait, qui arrive en finalité, on se disait que ce serait peut-être intéressant de pouvoir souligner cet arrêt-là parce que, en fait, l'arrêt de d'Éveline à Saint-Grégoire Oui. pour tout ce qu'elles ont fait, parce qu'à quelque part, c'est là que L'éducation est ben oui, tout partie. à Et, fait. oui. Ben oui, puis que Saint-Grégoire s'est mis à grandir parce que là, Oui. les Acadiens débarquaient encore plus. Oui, ça, on a ça eu grossissait. jusqu'en 1767 et plus, parce que Oui. les Acadiens savaient qu'ils avaient déjà de la parenté, ils venaient les rejoindre. On a eu des exilés, les Hébert, qui sont partis du Massachusetts pour venir s'établir ici. Alors, Oui. tout ça. Et nos terres agricoles qui étaient très euh, Riche. riches, c'est Oui. ça. Oui, c'est parce ça. qu'ici, à Bécancour, Oui, c'est renommé. renommé. Bravo. C'est Oui, renommé oui, pour avoir oui. des terres très fertiles. Là. Ah, C'est merveilleux. Puis, si on se réfère au moulin, parce que nous, c'était pas un moulin à eau à ce non, moment-là, c'était un moulin à à farine à qui farine. était près de la rivière Marguerite à l'époque et qui a été construit en 1808 par Joseph Bourg et qu'on a démantelé vers les années 1973 par des sauveteurs de Saint-Grégoire parce qu'il était en train de tomber, parce qu'il était construit sur une terre glaiseuse et qu'on a remonté ici dans le centre du village à partir de 1974 qu'ils l'ont rebâti. Là. Alors en D'accord. 93, il ouvrait ses portes. C'est fabuleux. Puis là, si on parle de Saint-Grégoire maintenant, les habitants, on est à combien à peu près? On dépasse le 5000. Comme vous, ça explose à Saint-Grégoire Oui, au hein, c'est point de vue incroyable. économique et tout, là. Alors, il y a un grand développement. Avec encore beaucoup d'Acadiens, parce que les souches Oui, acadiennes
resteront toujours. D'ailleurs, tous les noms des rues sont des patronymes Oui, acadiens. oui. C'est ça. Je souligne d'ailleurs le travail, en fait, parce que dans le fond, la Société acadienne du Port-Royal a été fondée Vers les années 2006, 2006. oui, c'est Madame Denise Richard qui nous a regroupés autour d'une table et il y avait la Corporation du Vieux Moulin, ça Oui, venait d'être fondé. oui. Alors, elle a demandé s'il y avait des gens intéressés à créer un organisme pour faire connaître le fait acadien. Et on a eu Madame Barbara Dubuc. La ville de Bécancour nous a soutenus pour engager une direction. Alors, Barbara Dubuc a été quand même directrice durant 14 ans et elle a vraiment apporté beaucoup à la Société acadienne Port-Royal. Puis vous essayez quand même aussi, ben, en fait, la société essaie beaucoup de garder ces traditions-là Oui, ouais. marquantes parce que, Oui, oui, il faut, il puis, faut. puis dans les traditions, on parle du tintamarre. Oui, le tintamarre qui a toujours lieu le 15 août à chaque année. Oui. Alors, c'est une des traditions. Parce qu'il y a quand même des traditions qui se sont perdues Mhm. parce on était dans le Québec et Oui, avec d'autres oui, habitants. Alors, on n'a oui. pas autant de traditions qu'au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, là. Non. Mais par contre, tout le monde Bon, font du bruit en même oui, temps. ensemble, on est fiers de nos ancêtres. Oui, absolument. Puis là, quels sont les projets, en fait, pour la Société acadienne du Port-Royal présentement? Présentement, je pourrais dire que là, on est un peu en question de survie, je sais OK. pas si, parce que il se passe, bon, qu'on veut peut-être vendre le couvent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera à ce moment-là. Alors, c'est une certaine insécurité, mais on a le soutien de la ville, il faut le Oui, préciser, qui sont, qui veulent garder le fait acadien. oui, tout à fait. Alors, on explore, on est en plan d'action, il y a un comité transistoire qui étudie toutes les possibilités. Il faut garder l'espoir Pour qu'il faut comme garder nos l'espoir. Acadiens. Oui, tout à fait, exactement, hein, garder ce C'est ça. courage-là et Oui, oui. cette persévérance, comme on Oui, dit, là. absolument. Puis, en fait, pour en connaître davantage, en fait, sur toute l'histoire acadienne, on peut toujours aller. Oui, oui, sur rendez-vous, lorsqu'on est hors saison, Oui, en appelant la Société acadienne. oui, Alors, on a quand même 5 belles expositions, dont l'exposition des Sœurs de l'Assomption, oui, l'arrivée de nos Acadiens, l'histoire des Acadiens. On a la visite du Moulin Michel et la petite école sur le chantier naval. Et on termine avec l'église que nos Acadiens ont travaillé fort pour avoir l'église parce qu'ils étaient obligés d'aller une partie à Bécancour et une partie à oui. Nicolette. Alors, ils voulaient avoir leur église. Et une dernière exposition pour les plus jeunes, le capitaine Acadie, qui est Que- un science-fiction, oui. mais qui utilise des mots acadiens, une histoire Ben, en fait, une histoire adaptée pour les plus oui, pour les jeunes. plus jeunes, Ben oui, puis c'est ça. Puis on a la bande dessinée Bécancour Secours oui, qui parle de tous les attraits touristiques, le milieu de Bécancour et oui. c'est ça. Et même du lac Saint-Paul qu'on retrouve dans la bande dessinée. Avec des actes de bravo, Oui, absolument, absolument. Euh, Moi, je veux vraiment dire merci à la Société acadienne du Port-Royal de croire, en fait, à ces gens qui ont tracé, en fait, oui, qui ont fait nos traces, en fait, puis c'est ça, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est dans un milieu incroyablement riche à tous les niveaux, dans là. tous les domaines, Parce que oui. tout a été super bien conservé. Mm. Et en fait, ce qu'on veut aussi, c'est à partir de ça, le faire découvrir à tous les nouveaux arrivants qui arrivent et toutes les nouvelles familles, ce lieu-là, ce Oui, lieu oui. incroyable. Puis, en fait, merci. Merci de faire partie de ce lien-là qui amène ces informations-là et qui, en fait, enrichissent vraiment les nouvelles familles. Bien, merci à toi, Lynn. Et Vraiment. puis, en espérant que ton conte qui sortira bientôt amène encore plus d'intérêt à toute cette belle histoire. C'est un peu ça, en fait, que j'ai voulu faire parce qu'à partir
de ce projet-là qui est né il y a un an, euh, je me disais que c'était aussi une belle façon différente de raconter l'histoire, un peu comme finalement le petit récit du capitaine Acadie, un peu romancé, un peu avec le fantastique. J'ai eu la chance aussi de jumeler ce projet-là avec Gentilly 3, en fait, l'équipe Gentilly 3, en fait, des enfants qui sont en train de construire un jeu vidéo qui sont coachés par Marc Crosicchio, qui fait partie Incroyable. du projet. Oui, c'est incroyable parce que c'est une façon ludique de faire connaître le territoire. Et justement, par ce jeu vidéo-là, ils n'auront pas le choix de débloquer des mondes en se rendant sur les lieux. Alors, il va y avoir des énigmes là, qui vont devoir, en fait, résoudre pour pouvoir faire découvrir davantage. Donc, c'est à découvrir là, en 2025, ce spectacle-là va être pas mal terminé, là, je dirais, là, au printemps. On travaille encore très fort sur le projet pour pouvoir là, vraiment là, le présenter, d'autant plus en l'honneur du 60e de Bécancour. Alors, ça va tomber là, vraiment à point pour cette histoire-là. Et le fait de m'avoir aussi inspiré du passage des Acadiens était pour moi aussi significatif pour mon personnage. Alors, j'ai concentré d'ailleurs le récit sur l'arrivée des Acadiens. Alors, on va pouvoir vraiment le découvrir là, lors du spectacle là, qui va être aussi musical, là, dont la chanson aussi va être aussi inspirée là, d'hier à aujourd'hui, en fait. Là. Alors, c'est un beau projet et merci encore mille fois et en espérant un succès énorme pour ce beau projet-là. Alors, merci encore, Société acadienne du Port-Royal. Merci à la ville de De Bécancour. Bécancour. Merci à Alcoa et merci aussi à Télécœur de participer aussi à ce projet-là à leur façon avec le côté, le volet technique. Alors, je veux aussi, pour terminer, Ghislaine, remercier en fait les personnes, les citoyens qui nous ont permis de venir sur le terrain pour faire les enregistrements parce qu'en fait, on est aujourd'hui sur un terrain privé. C'est ça. Alors, c'est pas rien. On a une faveur obtenue. On a même pu découvrir le lac Saint-Paul avec le petit seau. On a pu tout Oui, découvrir oui, ça, là, nous autres, en exclusivité, grâce à oui. ces citoyens qui ont participé vraiment là, généreusement à ce passage-là. Alors, moi, c'est un merci là, vraiment grandement que je garde anonyme, en fait, pour divulguer les noms. Mais en fait, merci à ces citoyens de Saint-Grégoire de nous accorder ce privilège. Alors, Merci à toi pour cette belle aventure. merci beaucoup, Ghislaine. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présente la capsule qui portera sur le jeu et le loisir comme moyen pour améliorer notre français. Les jeux et les loisirs sont des outils fantastiques pour apprendre le français de manière ludique et interactive. Que vous aimiez les jeux de société, les jeux vidéo ou les activités sportives, chaque loisir offre une opportunité unique de pratiquer le français tout en vous amusant. Dans cette capsule, je vais vous offrir des idées et des conseils pour rendre l'apprentissage du français agréable à travers vos loisirs et le jeu. En intégrant ces activités dans votre routine hebdomadaire, vous allez perfectionner votre français sans vous en rendre compte. Vous allez vivre des expériences agréables et motivantes avec des personnes qui partagent vos intérêts. Ainsi, vous allez vivre des interactions authentiques et spontanées. Préparez-vous à découvrir comment le plaisir peut s'allier à l'apprentissage. Dans cette nouvelle capsule, nous allons découvrir comment les loisirs créatifs peuvent devenir un moyen ludique et efficace pour perfectionner notre français. En toute simplicité, je vous présenterai comment vos activités favorites sont propices au développement du français. Alors, laissez libre cours à votre créativité et embarquez avec moi dans ce voyage où le plaisir de créer se mêle à celui d'apprendre. Sans effort, les jeux offrent un environnement ludique pour enrichir notre français et apprendre de nouveaux mots. Mine de rien, vos activités de loisirs favorisent l'expression orale et la compréhension de manière naturelle. Ils encouragent également la créativité et la collaboration. Commençons par les jeux de société et les jeux de cartes. Ces activités sont excellentes pour pratiquer le français de manière conviviale et interactive. Pour enrichir le vocabulaire, apprendre de nouveaux mots et améliorer votre syntaxe, des jeux comme le Scrabble, le Boggle, Tabou ou le Pictionary sont tout indiqués. Certes, jouer avec des amis ou en famille encourage la conversation et l'utilisation spontanée de la langue parce que les jeux de société favorisent les interactions sociales. Profitez de ces moments précieux pour combiner plaisir et apprentissage. Les jeux en ligne. Certains jeux en ligne peuvent être une ressource pour améliorer votre français. Des jeux de mots, des énigmes et des jeux de rôle en ligne offrent une manière interactive et engageante de pratiquer la langue à votre propre rythme. Ces activités permettent également de se connecter avec d'autres francophones selon les plateformes et ainsi enrichir votre culture. En ce qui a trait aux jeux vidéo précisément, certains de ceux-ci offrent une immersion complète dans des environnements francophones. En effet, de nombreux jeux vidéo comportent des histoires et des dialogues riches qui permettent de pratiquer la compréhension de consignes et de situations complexes. Jouer en ligne avec d'autres francophones vous permet parfois de converser en temps réel dans un contexte ludique. Le pouvoir du divertissement. Pourquoi ne pas apprécier le pouvoir du divertissement dans l'amélioration du français? Les films, les séries, la musique et les spectacles comiques offrent des occasions d'écouter, de comprendre et de découvrir des univers inédits de manière divertissante. Étonnamment, les loisirs créatifs sont également un excellent moyen d'améliorer votre français. Que vous aimiez peindre, dessiner, bricoler ou jardiner, vous pouvez tirer parti de vos passions en suivant des tutoriels pour apprendre de nouvelles techniques. De plus, de nombreux balados et livres existent et peuvent nourrir le développement de votre passe-temps favori. Cela améliore votre art tout en enrichissant votre vocabulaire. Il est également très intéressant de participer à des forums ou des groupes de discussion en présence et en ligne pour échanger des conseils et des idées avec des personnes qui ont la même passion que vous. Chaque loisir a son propre vocabulaire technique et spécifique. Mine de rien,
Apprendre ces termes enrichit votre lexique tout en devenant meilleur et créatif. Enfin, le sport est un autre excellent moyen de développer le français tout en restant actif. En rejoignant des organisations sportives, vous vous donnez l'occasion de discuter dans un contexte social dynamique tout en prenant soin de votre santé. Par exemple, lorsque vous écoutez ou donnez des instructions en tant qu'entraîneur ou coéquipier, lorsque vous discutez de stratégies et analysez des performances sportives, vous renforcez votre compréhension et votre expression orale. En résumé, jouer à des jeux qui impliquent les mots, apprendre le vocabulaire relatif à vos loisirs, écouter des balados ou tout autre média sur votre loisir préféré vous aide à prendre soin de votre langue tout en vous amusant. Merci d'avoir écouté cette capsule qui portait sur les jeux et les loisirs comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des idées et des conseils pour intégrer ces activités à votre quotidien. Les jeux et les loisirs sont des moyens ludiques et interactifs pour pratiquer, à parler ou à écrire. Les jeux de société ou les jeux de cartes, les jeux vidéo, les loisirs créatifs et les activités sportives proposent des moments sociaux inédits, détendus et authentiques. Profitez bien de toutes ces interactions pour développer votre amour des mots. Allez explorer ces activités et utilisez-les pour développer votre vocabulaire et votre expression. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour vos nouvelles aventures ludiques et éducatives. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça